Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, ce soir, petite méditation au sujet du lâcher-prise. Comment lâcher prise? Puisque c'est un mot qui est très utilisé, lâcher-prise, le lâcher-prise. Hélas, c'est un mot qui est un peu trop usé. On va essayer de le regarder, car une fois encore, c'est un mot qui est teinté d'une tradition qui n'est pas la nôtre, le lâcher-prise. Alors on va essayer de le ramener à notre foi, à la sainte foi catholique. Lâcher prise, nous n'utilisons pas ce mot, on va plutôt utiliser le mot d'abandon. S'abandonner à Jésus, notre seul maître, notre bien-aimé Jésus. Car les situations que nous vivons sont parfois compliquées et il faut savoir les remettre entre les mains de Jésus, les déposer sous ses pieds, puisque Dieu le Père, son Père, notre Père, a dit que tout était sous les pieds de Jésus. Avec l'Esprit Saint, bien entendu. Donc, s'abandonner à lui, c'est le mettre en premier dans nos vies. Et encore une fois, le mettre en premier ne veut pas dire qu'on va partir demain matin sur la route pour annoncer la bonne nouvelle en abandonnant tout. Il s'agit de s'abandonner à ce que souhaite Jésus pour nous, qui est déjà de le placer en premier dans nos vies. Et comme il le dit lui-même, tout nous sera donné de surcroît. Voilà. Offrir les situations, on n'offre pas que les situations pénibles, on peut aussi offrir des situations agréables à Jésus. Et bien sûr que nous offrons les situations qui sont compliquées pour qu'il nous en sorte, car, comme il l'a dit, « Venez à moi, vous qui ployez sous le poids du fardeau, venez à moi, mon joug est léger. » Donc Jésus porte nos situations difficiles, il est avec nous. Et ça, c'est irremplaçable. Il est venu pour ça, pour nous sortir de nos méandres, de nos difficultés.
de nos maladies. Il est venu nous sortir pour briser nos chaînes. Donc, on s'abandonne à lui. Car le lâcher-prise dont parlent certains, la plupart du temps, il n'y a pas Jésus dans cette appellation. Lâcher-prise. Jésus nous tient la main. Nous sommes dans sa main. Et on s'abandonne dans sa main. Car sa main est aussi celle du Père, notre Père, de son Père, notre Père. Alors peut-être allez-vous me dire, mais comment faire pour s'abandonner à lui, s'abandonner à Jésus? Eh bien, il s'agit le plus régulièrement possible de lui confier les situations. Et non seulement de les confier, mais bien de le laisser agir. Car nous, petits hommes, nous voulons tout maîtriser, y compris les solutions. Alors que s'abandonner, c'est laisser venir les solutions. Jésus nous porte des solutions. Laissons-le agir. Avec simplicité, avec humilité. Il est Dieu. Donc nous, on s'occupe de lui par des prières, par cet amour que l'on développe pour lui, cet amour de reconnaissance, en allant à la messe, en allant à l'église, lui rendre visite au tabernacle, en priant, en chantant, je ne sais quelle action, toutes sortes d'actions, en aimant, en mettant en pratique ce commandement d'amour pour nos frères et nos sœurs, en étant toujours à l'écoute pour mettre en pratique sa parole. Par exemple, quelque chose qui nous est assez souvent difficile, c'est le pardon. Sachant que le pardon ne se fait pas tout seul, il se fait toujours avec Jésus. De nous-mêmes, nous n'arrivons quasiment pas à pardonner, mais nous pouvons le faire avec Jésus. Voilà, encore un abandon. Voilà. S'abandonner à lui, à sa divine volonté, mais souvent, notre vouloir faire ne nous permet pas de voir les solutions qu'il nous porte. Donc c'est là où la prière est importante, parce que quand nous prions, nous nous abandonnons. Notre cerveau est mobilisé pour la prière et on s'abandonne à lui. Le chant est très bien aussi. Le chant dans la foi nous permet de nous abandonner à lui, à Jésus, notre Sauveur, unique Rédempteur. Voilà, s'abandonner. Et on s'abandonne à celui que l'on aime. Jésus, notre bien-aimé Jésus. C'est à la portée de tous et il suffit de le reconnaître. Lui, notre seul roi, unique Messie, unique Fils
du Père éternel, nous nous abandonnons, nous donnons, nous abandonnons notre volonté dans la sienne. Mais Jésus ne va pas nous déposséder de nous-mêmes. Il ne faut pas avoir peur. Jésus nous connaît mieux que nous connaissons nous-mêmes. Donc, il faut lui faire confiance dans cet amour infini qu'il a pour nous et à nous de développer cet amour pour lui. On se repose en Jésus. Ça, c'est une notion très importante. Quand vous allez au tabernacle dans une église, vous vous reposez, on se repose en lui. On trouve le repos en Jésus et uniquement en Jésus. Car il est le bon berger, il est le bon pasteur. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis, leurs proches, leurs familles. Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique, Sainte Marie-Madeleine et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, leurs amis, leurs proches, leurs familles. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour l'éternité. La paix de Jésus soit dans votre maison, les amis. À bientôt.